Karim Benzema est-il en lien notoire avec les frères musulmans, cette organisation islamiste? Écoutez, Gérald Darmanin, il l'a dit lundi soir sur CNews. Depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Nous attaquons à une hydre qui sont les frères musulmans parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère, comme le disait Gilles Kepel. Nadine Morano, qui est députée européenne, était également lundi sur Europe 1 et sur CNews au micro de Sonia Mabrouk. Il n'a eu aucune compassion pour les enfants décapités sur le territoire d'Israël, pour ces femmes violées, il parle de femmes et d'enfants, pour ces femmes violées, éventrées, pour ces personnes âgées qui ont été abattues, pour ces jeunes qui faisaient la fête, qui ont été décimés au cours de ce festival. Et donc, il a choisi son camp. En écrivant uniquement cela, en fait, il est un élément de propagande du Hamas. Et ça, c'était mardi, après donc la réaction du ministre de l'Intérieur. Et hier, mercredi, toujours sur CNews, elle a prolongé son raisonnement. Pour moi, du coup, il se comporte en français de papier. Je vais vous dire, s'il y avait la guerre demain en France, je ne suis pas sûr qu'il prendrait les armes pour défendre son pays, celui-là. Hugues Vivier, l'avocat de Karim Benzema, réagit ce matin. Il était l'invité de BFM TV. Si vous parlez des liens avec les frères musulmans, il dément absolument, ce sont des choses totalement fausses. Enfin, les choses sont claires, c'est un démenti absolument formel. Les propos en eux-mêmes ont entraîné des réactions, notamment celle de Nadine Morano. Je songe à elle parce qu'elle a aussi des mandats de représentation et que les politiques qui sont là pour l'intérêt général devraient véritablement faire attention à ce qu'ils disent. Donc, contre elle, contre un publicitaire qui lui impute des faits précis, ici faire la propagande du Hamas, là être un complice du terrorisme ou un collabo, nous allons porter plainte en diffamation. Et puis, en ce qui concerne le ministre de l'Intérieur, oui, c'est une fausse information. Je voudrais croire qu'il ne s'est pas renseigné, mais pour le premier policier de France, c'est quand même terrible. Je vous propose d'être avec Salem. Bonjour Salem. Bonjour Pascal, comment allez-vous Pascal? Écoutez, d'abord ça me fait plaisir de vous avoir et de voir que vous semblez avoir le moral. Vous habitez Vaux-en-Velin, là où a grandi, en tout cas, c'est une des banlieues lyonnaises où Karim Benzema a peut-être joué lorsqu'il était un jeune adolescent. Ah bon, oui, j'ai même un frangin qui... Voilà, il est né à Bron, c'est un vrai Lyonnais pur souche. Et puis, je reviens à vous justement concernant notre super Premier ministre, notre premier flic de France, comme ils disent, Monsieur Gérald Oussama Darmanin, ne pas oublier de prononcer son deuxième prénom, et puis qui nous a sorti hier sur un coup de colère comme ça, qui nous a radé avec ses yeux noirs, droit dans les yeux, en nous disant que Karim Benzema il a balancé ça comme ça, parce qu'on ne sait pas s'il a des infos ou pas, mais il nous l'a fait à la fou, quoi. Un vrai Français pur souche qui est né sur le territoire français, vrai Lyonnais, comment on peut le déchoir de sa nationalité si le gars est né chez nous? Alors, je vous avais déjà appelé sur un sujet plus ou moins similaire à celui-là une fois, Pascal, où je parlais que nous, les personnes qui sont comme Benzema ou moi, nés en France, de parents maghrébins, où on ne sait plus ce qu'on est, nous, ni on est français, ni on est arabe, on ne sait plus ce qu'on est, quoi. Ça, pour moi, c'est aberrant. Gérald Oussama Darmanin se prend pour je ne sais pas quoi, le premier flic de France, peut-être, mais quand même, il y a des limites. Sortir une histoire comme ça, qu'il est avec les frères musulmans, de quel droit il peut envoyer ça et pourquoi il le dit comme ça? Salem, d'abord, il n'est pas usage de dire le deuxième prénom, généralement, de celui qui porte un seul à l'état civil. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est à l'origine de la réaction et de la polémique qu'a suscité Karim Benzema. Il a pris la parole, effectivement, via un tweet pour souligner avec compassion sa compassion qu'il exprimait pour les enfants de Gaza. Mais ce qu'on peut lui reprocher, c'est pas tant ce qu'il a écrit, d'ailleurs, pour ces enfants de Gaza, c'est qu'il n'a pas écrit quelque chose de similaire pour les enfants d'Israël. Et que s'est-il passé? Vous le savez bien. Il y a quelques jours en Israël, vous avez des Gazaouis, en tout cas des Palestiniens, qui sont entrés sur le territoire d'Israël et qui ont tué tous ces civils. Et qui ont tué précisément des civils parce qu'ils étaient des Israéliens et parce qu'ils étaient des civils, ce n'étaient pas des militaires. Bon. Et il n'a pas écrit, il n'a pas dit le moindre mot. C'est ça
qu'on peut lui reprocher. Je ne sais pas d'ailleurs si vous lui reprochez ou pas, Salem. Pourquoi lui reprocher? Mais pourquoi lui reprocher? Mais parce que, alors je vous réponds, attendez Salem, vous me posez une question. Mais non, mais vous me posez une question, je vous réponds, parce qu'à ce moment-là, on se dit il y a 2 poids, 2 mesures. Oui. Bah oui, là, c'est ce que vous êtes en train de faire pour moi, Pascal. Il y a 2 poids, 2 mesures. Bah parce que ça veut dire quoi? Lui, aujourd'hui, on ne peut plus rien dire sur les antennes ou à la télé, ou même mais normalement. Il dit ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut, mais on a le droit mais on a le droit simplement de souligner. On a le droit simplement de souligner qu'il n'a pas parlé des enfants d'Israël et qu'il n'a parlé que des enfants de Gaza. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Alors Pascal, vous savez très bien que nous, Lyonnais, dans toute la France, vous dites que soi-disant on est des gens froids. Moi, je pense, en connaissant plus ou moins cette famille, oui, des gens froids, soi-disant que nous, les Lyonnais, toute la France dit que oui, le Lyonnais ne parle pas. Je pense que Karim Benzema a dû avoir une fierté le jour où il a écrit ce tweet en parlant des pauvres enfants de la Palestine. Je pense pas, moi, du fond du cœur, je ne pense pas qu'il ne pensait pas aux Israéliens à ce moment-là. Mais il ne l'a pas écrit. Oui, il l'a pas écrit, d'accord, mais à chaque toutes fois, nos prières pour les habitants de Gaza. Mais Pascal, s'il vous plaît, pourquoi on peut toujours défoncer nos icônes à nous? On n'en a pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il a dit? Fallait lui laisser le temps. Salem, Ensuite, il retweet, Pascal, excusez-moi, je vous coupe, Pascal, et je vous rends la parole après. Ensuite, il retweet en disant oui, j'ai le dos assez musclé pour prendre toutes vos critiques. Parce qu'il en a marre, on ne peut plus parler, Pascal. On ne peut plus rien dire. Mais si, on peut parler, on peut tous parler. On peut tous parler, et simplement, mais on peut interpréter les paroles qui sont dites. Oui, j'ai bien compris, Pascal, mais entre nous, franchement, je vous avais déjà appelé en vous disant que oui, bien sûr, c'était vraiment horrible ce qu'ils ont fait, le Hamas, c'est terroriste, parce que chez nous, les vrais musulmans, on ne fait pas ça. Ça, on est d'accord sur ça. Mais à chaque fois, tous les médias, on parle 95%. La pause et on revient tout de suite, Salem. La pause et on revient tout de suite, Salem. Nous sommes avec Salem, toujours. Salem, avant de vous donner la parole, Salem, c'est vrai que Karim Benzema est une personnalité mondialement connue. Évidemment, à chaque fois qu'il prend la parole, bien sûr, il sait comment ces paroles pourront être interprétées. Il ne faut pas jouer les naïfs. Donc forcément, ces mots, ces paroles pèsent dans le débat de la nation et même parfois au-delà. Donc effectivement, elles sont interprétées. Oui, j'entends bien Pascal, mais justement, si on pouvait laisser un petit peu le temps. Nous, il a à peine écrit un tweet qu'on l'a défoncé directement tout de suite après le tweet. Quand j'ai défoncé les médias, bien sûr. Hein. Est-ce qu'on pouvait lui laisser un petit peu de temps, même juste 24 heures, au lieu de polémiquer tout de suite? Oh voilà, Benzema, vous avez vu, il a écrit sur la Palestine. Vous n'entendez pas ce que j'ai dit, Salem. Vous savez très bien. Rien, Pascal. On sait très bien, les gens sont ce qu'ils font. Moi, vous savez, j'ai une formule très simple. Les gens sont ce qu'ils font. Moi, j'aime bien cette formule, en fait. Parce que comme les paroles peuvent mentir de temps en temps, quand vous écrivez ça et que vous n'avez pas écrit pour les autres, c'est tout. Vous avez pris... chacun peut interpréter, c'est tout. Oui, mais tout à l'heure, Pascal, avant la pub, je vous avais dit que nous, les Lyonnais, vous dites toute la France comme quoi on est des gens froids. Moi, je vous expliquais comment il est parce que j'ai grandi dans le même quartier que lui. Je pense, et uniquement, je parle pour moi, hein, ma parole à moi. Je pense que Karim Benzema, fier qu'il est, Lyonnais, ancien Lyonnais qu'il est, comme nous, a dû prendre les boules, parce que peut-être, on ne le sait pas, on n'est pas à sa place. Il voulait peut-être écrire tout de suite, derrière, 10 minutes plus tard, une demi-heure plus tard, et au fait, pareil, ce qu'ils ont fait. Vous pensez qu'il aurait pris la parole pour défendre les Israéliens? Mais bien sûr, et nous, par la fierté, on se dit quoi? On se dit, ah ouais, c'est comme alors, ça, les médias nous défoncent, et on va leur faire le dos. Sabine veut vous répondre. Voilà, bonjour Sabine. Bonjour Sabine, vous habitez où, Pascal, Sabine? Bonjour, j'habite Paris. Bonjour Salem. Et Sabine veut engager la conversation avec vous. Alors, je comprends tout ce que vous dites, hein, Salem, je comprends tout. Je comprends très bien que vous reprochez à Darmanin, à notre ministre de l'Intérieur, de s'appeler Oussama et d'avoir la réaction qu'il a. Donc déjà, ça me choque. C'est comme si moi, ce que j'entends, c'est il s'appelle Oussama et il est contre nous. Mais nous, c'est qui? Et d'autre part, je suis désolée, mais Karim Benzema, il a tweeté bien après les actes terroristes du Hamas sur des juifs, c'est pas que des Israéliens, sur des juifs. Et si vous ne le savez pas, il y a eu des pillages qui ont été faits par des Gazaouis sur les électroménagers, tout ça, donc ça a été plus loin que ce que vous pouvez imaginer. D'accord. Et ne pas prendre non, pas du tout, j'ai pas fini, j'ai même pas dit la moitié de mon propos. Et deuxièmement, ce que je veux vous dire, c'est qu'il a réagi pour les Gazaouis, mais une semaine après. Quand Israël a voulu faire sa riposte, mais pas tout de suite après. Mais il a le droit. En fait, il a le droit.
En fait, je vous le dire, il a le droit. Il a le droit. Il a le droit de faire son islam très rigoriste. Il a le droit. Simplement, ce qui n'est pas juste... C'est votre droit de penser ça aussi. Salem, laissez terminer Sabine. Laissez terminer Sabine et après vous aurez la réponse. C'est qu'il est lyonnais, comme vous dites, qu'il est français, qu'il a été élevé en France, et qu'on a tous l'impression qu'il crache sur la France comme il a craché après la Marseillaise lorsqu'il s'est retourné, lorsqu'il a fallu la chanter pendant un match national. Ou international, je ne sais même plus, je ne suis pas très fouteuse. Par définition, c'est toujours un match international, l'équipe de France. International, voilà. Donc, c'est ça ce qu'on peut lui reprocher. Lui reprocher, non pas qu'il soit dans sa pratique musulmane, c'est qu'il fait une pratique musulmane de séparatisme et de mépris de la France qui lui a donné le statut qu'il a maintenant. Certes, il a un don, mais c'est la France qui lui a permis de le développer. C'est la France qui lui a permis d'être aidé. Et c'est ça qu'on lui reproche. Le reste, moi, qui soutienne la Palestine sans soutenir Israël, ça ne m'étonne même pas. D'accord, Sabine, on marque une pause et Salem vous répond. À tout de suite. Sabine mettait en accusation, si j'ose dire, Karim Benzema en lui reprochant aujourd'hui d'oublier que la France avait fait qui il était. Vous vous êtes exprimé évidemment, Sabine, et c'était votre point de vue, et Salem peut peut-être vous répondre. Oui. Alors merci Pascal, c'est bon, vous m'avez donné la parole. Oui, je vous en prie, et là Sabine, je propose que Sabine vous écoute et que vous puissiez développer sans être interrompu. Oui, voilà, merci. Merci Sabine. Alors Sabine, je pense que voilà, elle doit être française pure souche, née en France comme moi, hein, exactement comme moi, sauf qu'elle s'appelle Sabine et non pas Salem. On a déjà parlé dans une autre émission, Pascal, où je vous disais que moi j'étais né soi-disant français ici, je suis un sale arabe, et de l'autre côté je suis un sale français. Hein, vous avez même fait un je sais pas quoi sur YouTube. Bref, ce que j'essaie d'expliquer à Sabine, c'est parce qu'il s'appelle Benzema et qu'on lui laisse pas le temps. Ouais, c'est une star et une icône. Comment ça, la France lui a tout donné? Mais il est né ici, il est quoi alors? Quand on dit que la France lui a tout donné, ça veut dire qu'il n'est pas français. C'est quoi? Qu'est-ce que vous essayez d'insinuer? C'est que c'est un Algérien à qui on lui a donné des papiers? Non, il est né en France, à Lyon, ici, chez moi, dans ma ville, à Bron, un vrai de vrai. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a simplement dit ce jour-là, peut-être que oui, ça l'a touché les Gazaouis. Et peut-être, comme vous dites, vous, il avait c'est les mêmes arguments que vous avez développés. Donc on va pas. Ça fait 10 minutes que vous dites la même chose. J'entends et voilà, vous avez développé ces arguments. Donc là-dessus, on vous a dit qu'il y a une part de naïveté. Si vous pensez qu'il fallait attendre qu'ils disent quelque chose d'autre sur. En plus, les Israéliens, c'était avant. Donc votre raisonnement, il tombe un peu à pic puisque il a pris la parole après. Ce qui s'est passé à Gaza, il n'avait pas pris la parole au moment de ce qui s'était passé en Israël. Donc, oui, mais Pascal, on ne va pas lui reprocher à lui. Mais je ne reproche rien, moi j'interprète, c'est tout. Oui, mais toutes les stars, on ne va pas mettre du genre Benzema ou les autres, tous ils ne savent pas quel comportement prendre. Mais lui a pris la parole, lui il ne s'est pas tu, Mbappé par exemple. Pascal. C'est vrai que Mbappé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça choque les gens lorsque le jeune Naël est tué et qu'Mbappé parle des petites anges, et que quand c'est un professeur de français qui est tué, le même Mbappé ne dise rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont raison, il ne faut rien dire pour rien. Mais c'est possible. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a l'impression que chacun aujourd'hui prend la parole pour défendre sa communauté. Et c'est ça qui est compliqué. Ils ont tous peur pour moi, Pascal. Je pense qu'ils ont peur. Ils ont peur. Mbappé, il n'a pas peur quand il parle de Naël. Alors que la France, l'histoire de la France, c'est qu'elle n'est pas communautaire. La France, elle n'est pas communautaire. Et nous avons quelque chose de nouveau aujourd'hui qui se met en place, où nous avons des communautés qui pensent parfois différemment, qui vivent différemment. Donc c'est assez nouveau, convenez-en. Avant, notre modèle, c'est l'assimilation et l'intégration. On n'est pas les États-Unis, on n'est pas l'Angleterre, c'est tout. Encore heureux, mais non, on cherche à chaque fois des... Non, mais pour moi, Pascal, je cherche à chaque fois avec tout ce bordel. Mais vous n'entendez pas ce que je vous dis. J'entends, Pascal, j'entends tout. Ce que je veux, c'est qu'on essaye d'apaiser, punaise. Eh bien, si vous voulez apaiser, je ne suis pas sûr que le tweet précisément de Monsieur Benzema aille dans le sens d'une forme d'apaisement, puisque là, on a le sentiment laissez-moi terminer, écoutez, qu'il défend une communauté et pas une autre. C'est tout. Voilà, on a ce sentiment. Bon, Sabine, voulez vous répondre et puis on va arrêter la discussion parce qu'on a tout dit de toute façon. Sabine, un dernier mot. Mais ça veut dire qu'on est en train de le juger simplement pour ce tweet.
Mais non, Alors, non, pas que pour ce tweet. non, mais il a le droit de tweeter ce qu'il veut en fait. Mais- Il assume et il fait ce qu'il veut. Voilà, il a le droit mais aussi de chanter la Marseillaise ou pas pendant l'hymne national. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il a tous les droits, mais on Karim a le droit de Benzema. penser ce Bien qu'on sûr. veut. Mais on a le droit de Et penser ce qu'on veut. exactement, il a le droit. On a le droit de penser ce qu'on veut. Et bien sûr qu'il est français. Et ben moi, ce que je vois et ce qui pourrait lui être reproché, c'est d'être français et de ne pas forcément se comporter comme il le faudrait en tant que Français. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'il est autant d'allégeance à la France qu'il en a pour d'autres choses. Ce serait déjà pas mal. Bon, Maintenant, Jean-Luc Mélenchon, je vous interromps, puisque Jean-Luc Mélenchon a tweeté à 12h06, on est bien le 19 octobre, à 12h06, et il a tweeté ceci. « Bonjour, monsieur Benzema. Je ne vous connais pas et je ne sais rien du foot. Mais le gouvernement et ses amis ont choisi de vous diaboliser. Ils vous traitent de Français de papier. Avec de tels ennemis qui parlent avec de tels mots, vous devez être une personne remarquable, sans haine ethnique ou religieuse. Petit-fils de gens traités eux aussi de Français de papier par les pétainistes qui retiraient leur papier à ceux qui étaient Français depuis moins de 10 ans. Je sais que la France appartient à tous ceux qui la choisissent. Ceux qui nous insultent ne la méritent pas. » Manifestement, Jean-Luc Mélenchon est entré dans le débat. Sabine et Salem, je vais vous laisser peut-être, parce que je crois qu'on a fait le tour. Un mot, 10 secondes pour conclure, Sabine, et 10 secondes pour Salem pour conclure également. Ah, Sabine est partie. Sabine est partie. Bon, Salem. Moi, si je peux conclure, oui. 10 Pascal, secondes. Franchement, il faudrait simplement arrêter d'essayer de se battre et trouver plutôt un terrain d'entente pour voir Oui, mais comment ça on fait peut 10 calmer fois que vous dites la même chose, je suis d'accord avec vous. Mais parce que Pascal, elle oublie juste une chose, Sabine. Je vous la donne et puis après on finit, c'est les 5 secondes. Sabine a oublié, Pascal, que nous sommes nés ici sur le territoire français et vous voulez toujours pas dire que nous sommes français. Mais ne dites pas ça, mais Salem, je ne vous permets pas de ne pas dire ça. Mais enfin, Salem, je n'ai jamais. Je le pense du fond du cœur. Vous pensez quoi? Vous pensez que nous, on ne veut pas. Vous ne nous avez jamais pris pour des Français. Oui, vous nous avez jamais pris pour des Français. Mais c'est pareil. Salem, ce que vous dites n'est pas vrai. Donc, on n'est pas des Arabes, on est des Français. Bref, il y en a un petit peu marre. Si Salem, non seulement. Où nous mettre, nous, les Français qui sont nés en France, de confession maghrébine, eh bien, mettez-nous sur la Lune, mettez-nous, vous pouvez, on va vous montrer qu'on sait vivre. Il y en a marre toujours d'entendre ça, d'abord, Benzema, si. Bon, d'abord, Salem, on peut essayer d'avoir un échange et de se calmer. Moi, je vais vous dire. C'est agaçant, à chaque fois, vous avez toujours raison, même quand vous avez tort. Ça commence à faire chier, quoi. Mais moi, pardonnez-moi, j'ai 59 ans, il n'y a pas une personne qui a porté un jour une plainte contre moi pour des propos racistes. Ce n'est jamais arrivé. Alors, je vous en prie, ne venez pas sur ce terrain-là. Salem, s'il vous plaît. Écoutez, Salem, vous parlez, c'est vraiment, en tout cas, vous avez une manière de parler qui n'est pas agréable pour l'interlocuteur. Pardonnez-moi de le dire comme ça, parce que vous n'écoutez pas. Bien sûr, parce qu'on s'est senti agressé, parce qu'elle savait très bien. Alors, moi, je n'agresse personne, et puis, si vous vous sentez agressé par mes paroles, c'est quand même ennuyeux, parce que elles ne sont pas. Vos paroles, vous m'avez mis en cause. Mais écoutez, Salem, je veux bien qu'on échange ensemble, mais il faut quand même respecter quelques règles de courtoisie. Voilà, de courtoisie. On essaye, moi je vous écoute, je vous interromps pas. C'est formidable, enfin je vous demande d'avoir des règles de courtoisie, je ne peux pas en placer une. Je pense être courtois, oui, parce qu'à chaque fois vous nous donnez la parole, on se coupe, attendez, la pub, ça, on ne sait plus où c'est, Pascal, mais je suis courtois, écoutez, là vous êtes passé, mais justement la pub elle va arriver. Ça vous apprendra. Parce que, et je vais vous dire, sur ces problèmes qui sont infiniment complexes, vous ne me prendrez jamais en flagrant délit de malhonnêteté, parce que la manière dont c'est conduit là... Est-ce que je peux terminer ? En fait, c'est fou quand même d'être avec... En fait, c'est incroyable votre manière de parler. Est-ce que je peux terminer ma phrase ? Allez-y. Bon, excusez-moi, Pascal. Je vous en prie. Vous me prendrez jamais en flagrant délit de malhonnêteté parce que la manière dont s'est comportée la France et notamment en Algérie n'est pas exempt de tout reproche. Et quand vous aviez en 62 sur le territoire qui était un département, parce que l'Algérie était un département français, que vous aviez des musulmans qui n'avaient pas les mêmes droits que les Français qui venaient en l'occurrence de métropole, faut pas s'étonner après qu'il y ait eu des problèmes XXL. Donc pardonnez-moi, j'essaye toujours sur tous les sujets de les aborder avec la plus grande honnêteté intellectuelle possible. Évidemment que nous avons créé des foyers qui, 50 ans ou 60 ans plus tard, nous pètent au visage. Et effectivement, il y avait des raisons déjà de ces conflits qui étaient dans la société algérienne, franco-algérienne.
française, puisque l'Algérie était un département français, je le rappelle. Bon, là-dessus, il est 12h40, nous marquons une pause et nous revenons avec Salem pour se dire au revoir, parce que c'était 10 secondes et puis à l'arrivée... c'est 3 minutes. C'est 3 minutes. Donc Salem, il commence sa phrase à la Tour Eiffel et elle termine au péage de Dourdan.